payer l'impôt à César. L'empereur, mais Jésus, percevant leur fourberie, leur dit: montrez-moi une pièce d'argent de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui... Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Comment peut-on dire que le Christ est fils de David? David lui-même dit en effet dans le livre des psaumes: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. David l'appelle donc Seigneur, comment peut-il être son fils? Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour